Charlotte, d'être là aujourd'hui parce que vous allez nous rendre riches. Charlotte, on a tous de petites pièces de monnaie de 1 ou 2 centimes, de vieux billets à moitié déchirés qui traînent chez nous au fond de notre portefeuille. Eh bien, ces pièces et ces billets, Charlotte, vous nous dites qu'il ne faut pas les jeter parce que ça peut se transformer en trésor. Je vous ai ramené le contenu de mon portefeuille. Bon, bah, c'est toute ma fortune. Alors, il n'y a pas grand-chose, j'avoue. Pourtant, 46 millions d'euros, c'est la somme récoltée en 2025 par les bornes qui transforment vos pièces en bons d'achat. Et c'est un joli pactole tout de même. Évidemment, la meilleure action que vous puissiez faire si vous avez encore des pièces comme ça dans votre portefeuille, c'est de les donner aux pièces jaunes. D'ailleurs, les bornes qui récupèrent les pièces, vous pouvez aussi faire des dons sur ces bornes. Mais c'est vrai que si vous voulez les garder pour vous et les utiliser pour vos courses, par exemple, c'est tout à fait votre droit et c'est possible puisque ces bornes avalent vos pièces d'un seul coup. Ça fonctionne très simplement. Elles les comptent en quelques secondes et puis elles vous délivrent un bon d'achat correspondant à dépenser dans le magasin où vous êtes. J'ai jamais vu ces bornes. Pourtant, il y en a 1350 en France dans absolument toutes les enseignes de supermarchés. Alors, pas dans tous les supermarchés, mais il y en a dans toutes les zones de France. Si vous voulez savoir où exactement, il y a une carte sur le site coinstar.fr, donc allez voir. Et ça veut dire que par exemple, tu donnes 10,50 € en petites pièces et on te donne un bon d'achat de 10,50 €. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Bah, bien sûr. Mais je ne savais pas. On peut aussi donner nos pièces directement en caisse aussi. Oui, pour de les utiliser, quoi. Enfin, c'est un peu embêtant pour les gens derrière, mais... Exactement, pour de petites sommes, ça marche très bien. Ou si vous voulez, embêter le monde en caisse et laisser la caissière compter vos 10 € en pièces de 10 centimes. Vous savez qu'on ne peut pas refuser le règlement d'un achat en espèces, sauf si vous voulez payer avec plus de 50 pièces. Ouais, t'as envie d'embêter des gens, tu vas à 19 h, tu sais. Mais 49. Paye tes amendes avec le sac de pièces d'amendes. Voilà. Donc si vous avez un achat à régler de 5,10 € par exemple, bah, vous ne pouvez pas payer en pièces de 10 centimes, il vous faudrait 51 pièces. C'est dans ces cas-là, bien sûr, que les bornes sont particulièrement utiles, puisque quand on accumule toutes ces pièces au point d'en avoir un sac rempli, eh bien ça va vite d'aller sur la borne. Personne n'y va pour 3 pièces, vous vous en doutez. Le ticket moyen est de 20 €, ça fait 270 pièces. Ah quand même, hein. Mais il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise ces bornes, Charlotte. Oui, il revendique 2,3 millions d'utilisateurs, 46 millions d'euros redistribués, un chiffre d'affaires en hausse. En revanche, attention parce que vous vous doutez que pour que le système soit viable, il faut bien que l'entreprise se rémunère. Et certaines bornes prélèvent 10% de ce que vous donnez. 10%? Ouais, ce qui est quand même énorme. pas mal. Mais d'autres laissent cette charge aux enseignes qui les hébergent. Donc ce sont celles-ci qui sont plus intéressantes pour vous. Il faut simplement regarder sur la borne, ça doit être indiqué. Et si on garde ces petites pièces dans un énorme bocal depuis 20 ans, qu'on en a énormément, est-ce qu'on peut les déposer à la banque? Tout à fait, toutes les banques les acceptent. La procédure est propre à chaque banque. Certaines vont vous donner une enveloppe, certaines un rouleau. Certaines n'acceptent qu'à partir d'un certain nombre de pièces pour des raisons évidentes de coûts de traitement. N'y allez pas chaque jour déposer 10 centimes. Hein. À moins que vous vouliez embêter le monde. Oui, on peut faire une petite, pas ton banquier ou si t'en veux à ta banque. D'abord, on va à la caisse du supermarché à 19 h, donner 5 € en pièces de 10 centimes. Et ensuite, on va à sa banque donner une pièce. Il y a aussi un montant maximum en banque, en général 1500 €, mais bon, faut y aller pour accumuler 1500 € de pièces. Bah, voilà. Si vous avez des billets déchirés ou tachés, sachez que vous pouvez demander à ce qu'on vous les échange contre des billets neufs. En revanche, il faut quand même que la moitié du billet soit encore bien visible.